Bonjour à tous et merci à ceux qui suivent régulièrement ce fil vidéo. Alors aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de vous présenter un parapluie pour les serrures Pollux. Alors, ça n'est pas le premier, me direz-vous, non, ce n'est peut-être pas le dernier, même si celui-ci est extrêmement abouti. En effet, on a déjà développé des parapluies manuels pour les serrures Pollux, notamment à tête interchangeable. On a développé des parapluies qui sont entièrement automatisés et qui permettent d'obtenir une ouverture en quelques secondes, mais l'idée qu'on avait ici, c'était de permettre à des serruriers ne disposant pas de moyens importants ou n'ayant pas toujours l'opportunité de faire de l'ouverture fine, l'idée était donc de leur permettre de disposer d'un outil d'ouverture pouvant fonctionner sur les 4 modèles de serrures Pollux existantes, à savoir la Pollux 5 ailettes, 7 ailettes, GMO 5 ou GMO 8, et le tout pour une somme vraiment modique avec des avantages technologiques que je vais vous expliquer qui sont véritablement très intéressants pour le crochetage. Alors, tout d'abord, comment se décompose un petit peu cette pochette? C'est assez simple. Vous avez tout d'abord le corps du parapluie en lui-même, et à l'intérieur de ce corps, vous voyez, vous avez ici une couronne de blocage et un insert. Alors, ici, le parapluie est déjà monté avec un insert à 7 divisions et la couronne de blocage qui se fixe à l'aide des 2 petites vis que vous voyez ici, qui est également la couronne à 7 divisions. Bien entendu, si on veut travailler sur un modèle à 5 divisions, il suffit d'ôter les 2 petites vis que vous avez ici, et vous venez alors remplacer l'insert à 7 divisions par l'insert à 5 divisions, et par la couronne qui, bien entendu, va lui correspondre également. Voilà. Donc un changement qui est extrêmement simple à faire comme vous le voyez. Alors, on a ensuite les tigettes. Je reviendrai lors du crochetage sur ces tigettes. Elles sont fournies au nombre de 7 tigettes montées, mais on a également prévu, en cas de casse éventuelle de l'une des tigettes, 5 petites tigettes non montées sur corde à piano, qui peuvent permettre de servir de pièces de rechange. Excusez-moi, je sors, voilà, les petites tigettes, donc 4 tigettes supplémentaires et une 5e qui se trouve ici en dessous de mes têtes. Voilà, donc nos petites tigettes supplémentaires ici, les têtes qui sont là, qui correspondent donc, toutes les têtes sont notées, Pollux 7, GMO 8 ici, GMO 5 ici, Pollux 5 ici, nos palpeurs qui sont là, le corps de notre parapluie, et enfin l'insert de rechange pour passer en 5 divisions, et la couronne lui correspondant. On fournit également une petite vis de rechange si jamais c'était nécessaire pour pouvoir fixer la couronne, même si 2 vis bien entendu sont déjà fournies. Et vous avez également la clé Allen de 2 mm qui lui correspond. Au niveau de la fabrication de l'outil, on est sur des têtes qui sont en alumine, c'est-à-dire un mélange de métal et d'impression 3D, qui est largement assez résistant pour ouvrir n'importe quelle serrure, même si elle est légèrement coincée. On a pu faire beaucoup de tests de résistance et beaucoup d'essais sur ces matériaux-là. Et puis, vous avez le corps de l'outil, en AESA, qui est lui aussi, bien entendu, fabriqué en impression 3D. Alors, maintenant sur le plan de l'utilisation, j'ai ici une petite serrure GMO 7 qu'on va pouvoir crocheter. Donc, de la GMO 7, pour rappel, on a donc ce profilé un petit peu étoilé qui est caractéristique de chez Pollux. Et comme vous allez le voir, le crochetage est extrêmement simple. Le plus long, c'est à la limite l'explication de cet outil. Donc, comme je vous le disais, on est ici déjà avec une couronne qui est montée pour les 7 divisions. Et on va du coup travailler sur une serrure GMO 8. Alors, c'est très simple, je prends la tête marquée GMO 8, comme on peut le voir ici, je pense, à l'écran. Et ceci fait, vous voyez qu'il y a un petit biallage. Alors le scintillement empêchera peut-être de le voir de manière correcte, mais ce biallage nous introduit dans quelle position l'outil nous permet de savoir dans quelle position l'outil doit être introduit. Et vous avez également une petite saignée sur le côté, et vous retrouvez bien entendu cette saignée
ici sur le côté de la tête. Donc on vient simplement clipser notre tête comme ceci. Hein, et là vous voyez, ça ne bouge plus, il faut vraiment un effort un petit peu important pour pouvoir l'enlever à nouveau et la changer. Donc on clipse notre tête, on vient ensuite simplement rentrer de manière très classique nos palpeurs à l'intérieur du système. Donc on a une correspondance parfaite bien sûr entre la couronne et l'intérieur du parapluie. Donc comme vous le voyez, le montage se fait extrêmement facilement. Voilà, et maintenant que notre outil est monté, on va pouvoir passer au crochetage de notre serrure. Je vais avoir le plaisir de vous montrer. Bien, alors maintenant que notre parapluie donc est monté pour pouvoir travailler sur notre serrure GMO 8, on va commencer très simplement par introduire l'outil bien entendu à l'intérieur de la serrure. Et là la première vérification à effectuer, c'est tout simplement pour voir si la serrure est bien en état de fonctionner, de voir sans mettre de tension qu'on a bien un effet ressort, ce qui est le cas ici sur l'ensemble des palpeurs. Ceci fait, on va mettre un petit peu de tension sur l'outil, à droite ou à gauche, peu importe, et on va venir chercher les points de blocage. Donc ici par exemple j'ai un petit blocage, j'enfonce mon palpeur jusqu'à retrouver un léger effet ressort. Lorsque c'est le cas, je verrouille ce palpeur d'un quart de tour dans le sens horaire, et je vérifie que sur le haut du téton, j'ai toujours un petit effet ressort, ce qui traduit que je suis bien à la césure sur la serrure, c'est-à-dire que j'ai bien la bonne combinaison qui est formée. Là, j'ai un ressort direct, donc on n'y touche pas pour le moment. Là, un blocage, on retrouve notre effet ressort, on verrouille, on valide. Ici, un blocage, on vient valider la présence de l'effet ressort. Ici, un petit blocage, on vient chercher le ressort et on valide là encore qu'on est bien à la césure. Ici, un petit blocage et un ressort. Hop, on valide qu'on a bien la césure. Voilà. Ah, il y a celui-ci qui n'est pas encore positionné. Hop. Voilà. Et donc maintenant on a en théorie formé notre combinaison, mais comme bien souvent il y a des petits défauts d'ajustement. Et là nos tétons vont être extrêmement utiles puisqu'on va pouvoir voir très vite quels sont les palpeurs qui sont à la césure et ceux qui, comme celui-là, ne le sont pas vraiment parce qu'on a perdu notre effet ressort. Donc là on va retourner le chercher, voilà un petit peu plus loin, on reverrouille, on valide, cette fois je l'ai bien. Là je l'ai également, là aussi, là aussi. Là aussi, là aussi, ok. Alors je mets de la tension dans l'autre sens pour localiser où est le palpeur qui bloque encore un petit peu. Voilà, il s'agit de celui-ci. On constate qu'en effet on n'a plus notre effet ressort. Donc on vient le retrouver, on reverrouille, on le valide. Là, comme vous le voyez, il y a des tétons qui sont un peu plus durs que d'autres, notamment celui-ci. Donc c'est vraiment là qu'il faut peaufiner un petit peu, j'ai envie de dire, en chercher à avoir un effet ressort qui soit bien constant sur l'ensemble des palpeurs. Voilà, ici il n'était pas tout à fait présent non plus. C'est ce petit enfoncement final qui permet de vraiment créer la combinaison. Vous voyez, là ça y est, on est parti. Et donc à ce moment-là, on peut se mettre sur une position intermédiaire et venir éventuellement refixer tous nos palpeurs en butée pour être bien tranquille et être sûr que notre serrure
est parfaitement crocheté. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'introduction de ce nouveau parapluie vous aura plu, avec, je le rappelle, cette innovation majeure quand même, qui est le fait d'avoir ici des petits tétons qui vont nous permettre de tester les différentes positions de notre serrure à chaque fois, et donc de trouver très facilement sa combinaison. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont suivi cette vidéo, et j'espère que ce produit vous plaira et aura du succès. Merci beaucoup, au revoir.